Des milliards de personnes prennent l'avion chaque année et la majeure partie d'entre elles ignorent totalement certaines choses que tous les pilotes savent parfaitement. Heureusement, tu me diras, c'est eux qui pilotent. Doit-on vraiment paniquer quand l'avion tangue? Faut-il avoir peur des atterrissages violents? Est-ce grave si tout le monde dort dans le cockpit? Toi aussi tu veux savoir? Ok, alors regardons cette liste de plus près. De nombreux retards sont dus à des surprogrammations. Si tu prends souvent l'avion, tu as sûrement déjà eu au moins un vol retardé. Un des retards les plus classiques est ce que les compagnies aériennes appellent les retards ATC. C'est d'ailleurs plus leur faute que celle des contrôleurs aériens. Chaque aéroport dispose d'un nombre limité d'avions pouvant atterrir ou décoller chaque heure. On en compte généralement 60 par piste. En cas de mauvais temps, ce nombre peut descendre à 30, voire moins. La plupart des compagnies aériennes programment le nombre maximum d'avions par piste, sans tenir compte des conditions météo. Cela entraîne donc des retards, car les avions doivent ensuite attendre leur tour. Les pilotes mentent quand ils parlent de retard pour cause mécanique. Les problèmes mécaniques sont une autre source de retard fréquent. Qu'il s'agisse d'un problème de clim ou d'un réacteur abîmé, l'avion restera bloqué sur le tarmac jusqu'à ce que le problème soit résolu. Les pilotes savent rarement combien de temps prendront les réparations. Mais c'est le genre de réponse qui agace les passagers. Donc, quand on leur demande, les pilotes donnent souvent un délai plus long que ce qu'ils pensent. Mais pas au point de contrarier les passagers. La réponse classique est 45 minutes, car c'est mieux qu'une heure et ça laisse du temps au personnel au sol pour résoudre le problème. Les pannes de moteur sont assez fréquentes. Ça t'est déjà arrivé que le moteur de ta voiture tombe en panne sur l'autoroute? Imagine que cela se produise à 10 000 mètres d'altitude. Eh bien, en fait, c'est beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine. Au lieu de dire panne de moteur ou moteur HS, les pilotes le cachent avec des formules comme mauvais fonctionnement. La perte d'un seul moteur n'est pas si grave qu'il n'y paraît, car les avions de ligne modernes peuvent facilement voler avec un seul moteur. Et même si un avion perd tous ses moteurs d'un coup, il ne tombera pas comme une pierre. En 1982, un avion de ligne a réussi à atterrir en toute sécurité malgré la perte de ses 4 moteurs après avoir traversé un nuage de cendres volcaniques. Les flatulences ne sont pas aussi dangereuses qu'elles n'y paraissent. Oh pardon, je voulais parler des turbulences, autant pour moi. Sentir la cabine trembler est sans doute la partie la moins amusante d'un vol, mais ça n'a rien de dangereux. Les turbulences sont généralement causées par des conditions météo qui les rendent faciles à prévoir. Et même si les secousses peuvent parfois être violentes, les avions modernes ne risquent pas de partir en miettes à cause d'une petite bourrasque. Les pilotes sont d'ailleurs formés pour y faire face. Le véritable danger vient en fait des passagers qui ne respectent pas les consignes de sécurité. Les turbulences ne feront pas s'écraser ton avion, mais elles peuvent te projeter hors de ton siège. Alors quand le signal lumineux s'allume et que la cabine se met à trembler, fais ce qu'on te demande. La plupart du temps, la foudre elle-même est inoffensive. Voler à travers des nuages d'orage dans un tube de métal peut sembler être une idée suicidaire, mais la foudre est tellement inoffensive que les passagers ne remarquent même pas quand l'avion est frappé par un éclair. Le fuselage d'un avion est conçu pour conduire la charge électrique et la relâcher dans les airs grâce à de petites antennes appelées balais statiques. Dans le pire des cas, l'avion peut subir quelques brûlures mineures sur les ailes et la queue, mais cela reste rare. Si tu es assis près de l'endroit où l'avion prend la foudre, tu entendras éventuellement un boom et tu verras même un flash à travers ton hublot. La plupart des atterrissages brutaux sont faits exprès. Lorsqu'un avion atterrit de manière si violente que l'on en a des hauts le cœur, il est tentant de penser que quelque chose de grave s'est passé. Pourtant, c'est rarement le cas, et les atterrissages brutaux sont souvent faits exprès. Les ailes d'un avion produisent plus de portance lorsqu'elles sont proches du sol, ce qui repousse l'avion en l'air. La meilleure manière d'éviter cela est d'atterrir de manière ferme afin de coller les roues à la piste le plus vite possible. Ce genre d'atterrissage permet aussi de s'arrêter plus rapidement, sans avoir à écraser les freins et sans risquer de dépasser le terminal. Quand la piste est mouillée ou verglacée, un atterrissage ferme donne aussi plus de traction aux roues. Les pilotes dorment pendant le travail. Imagine ton chauffeur de taxi s'endormir au volant. Eh bien, heureusement que les avions ne sont pas des taxis, car les pilotes dorment souvent et ça ne craint rien du tout.
S'il y a toujours 2 pilotes, c'est en partie pour qu'il y en ait toujours au moins un aux commandes. Il est très fréquent qu'un pilote pique un somme pendant que son collègue est aux commandes. Bien sûr, il arrive aussi qu'un pilote se réveille de sa sieste et réalise que son copilote s'est aussi endormi. C'est moins bien en termes de réglementation, mais ça n'est pas aussi dangereux qu'il n'y paraît, grâce au pilotage automatique et aux autres dispositifs de sécurité. Les avions sont des nids à bactéries. Le fait d'entasser des personnes dans un espace réduit est le meilleur moyen de propager des germes. Même si personne dans la cabine ne tousse ou n'éternue, tu ne seras pas épargné. Les tablettes, boutons d'appel et portes de WC ne sont pas toujours nettoyés entre chaque vol. Donc emmène du désinfectant pour les mains et des lingettes quand tu prends l'avion. Tu devrais aussi réfléchir avant d'accepter des oreillers et les couvertures. Car même si les compagnies aériennes s'efforcent de les garder propres, ils ne sont pas toujours changés entre 2 vols. Pense donc à prendre tes propres effets personnels, à moins que tu n'aimes coller ta figure sur les pellicules des autres. Berr. Foudre, atterrissage brutaux, germes, voici à peu près tout ce que je déteste dans l'avion. Pas toi? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as peur des turbulences, tu vas adorer le point suivant. Les vols du matin sont les plus doux. N'importe quel pilote te dira que les vols du matin sont les mieux si tu veux éviter les fortes turbulences. Le soleil chauffe l'air durant la journée, ce qui contribue à renforcer les vents. La chaleur qui se reflète sur le sol est également un facteur de turbulence important. C'est pourquoi voler le matin, avant que le soleil n'ait le temps de trop chauffer, est un excellent moyen d'éviter ces 2 problèmes. Par temps clair, il y a moins de risques que les avions soient bloqués et les retards sont donc moins probables. Les pilotes ont droit à des repas spéciaux. Les pilotes ne mangent jamais la même chose que les passagers. Leurs repas sont préparés exactement de la même manière que les autres, mais pas en même temps. Ils mangent aussi des plats différents l'un de l'autre. Le but est que si l'un des pilotes tombe malade à cause de son repas, l'autre pourra toujours piloter. De nombreuses compagnies permettent également aux pilotes d'apporter leur propre repas de chez eux. Étant donné la qualité habituelle de la nourriture dans les avions, je ne serais pas surpris que de nombreux pilotes choisissent cette option. Le pilote et le copilote sont égaux. On pourrait penser que les avions sont gérés comme les bateaux, avec une personne qui dirige et les autres qui suivent les ordres. On donne d'ailleurs des grades différents aux pilotes et copilotes, en les appelant commandant de bord et officier pilote de ligne. En fait, le commandant est juste le plus expérimenté des 2. Il s'agit donc davantage d'un partenariat que d'une relation hiérarchique. Ils sont tous les 2 responsables de la sécurité du vol et ils peuvent chacun faire les mêmes choses pour gérer toutes sortes de situations. Il arrive d'ailleurs que le copilote ait le contrôle total de l'avion sans la supervision directe du commandant de bord, comme dans le cas où ce dernier serait aux toilettes à cause d'un poulet trop épicé. Oh là là! Devenir pilote coûte cher. Les futurs pilotes professionnels doivent d'abord obtenir un diplôme en suivant une école de pilotage. Cela peut coûter très cher en formation et en certification. Une fois la licence de pilotage obtenue, il te faudra passer 1500 heures de vol pour obtenir un certificat de pilote de ligne. Et quel est le moyen le plus rapide d'accumuler les heures de vol? Louer un avion et le faire voler. Ce qui n'est pas vraiment bon marché, crois-moi. Voilà, ta formation de vol est finie pour aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.